Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je me porte assez bien. On est là, on s'accroche. Alors aujourd'hui, nous allons continuer à parler d'un sujet qui ne cesse de revenir, l'AEVM. L'AEVM, autorisation électronique de voyage au Maroc. Et l'AEVM concerne trois pays, le Congo-Brazzaville, la Guinée-Conakry et le Mali. Ce sont ces trois pays qui ont besoin d'AEVM pour voyager au Maroc. Et l'AEVM concerne une catégorie d'âge de 0 jusqu'à 49 ans. Mais pour une personne qui a déjà 50 ans, il n'a pas besoin d'AVM, il a juste besoin de son passeport et le billet. Là, il peut aller au Maroc et revenir autant de fois qu'il veut. Il n'aura pas besoin de certaines formalités. Mais de 0 jusqu'à 49 ans, vous avez obligatoirement besoin d'AVM. Si vous n'avez pas d'AVM, soit dans votre pays respectif, on ne va pas vous laisser embarquer. Mais si on arrive à vous laisser embarquer dans votre avion, arrivez au Maroc, mais vous serez tout simplement refoulé dans votre pays d'origine. Alors, quelle est la question qui revient de temps en temps? J'ai déjà un compte AVM, j'ai déjà soumis ma demande, mais voici, un mois, 2 mois, ma demande d'AVM est restée sans suite. Et quand je cherche à soumettre à nouveau une autre demande, on me dit que vous avez déjà une demande en cours. Donc nous allons parler sur cette catégorie de personnes. Et si c'est pour la première fois que vous me suivez sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, de liker et de partager à vos proches. Et si vous avez besoin d'AVM et que vous n'avez jamais créé votre compte d'AVM, à ce moment-là, allez consulter mes vidéos précédentes. Vous trouverez des vidéos où j'ai fait comment vous pouvez créer votre compte d'AVM et comment vous pouvez soumettre votre demande d'AVM. Nombreux quelquefois me disent que non, je n'ai pas un ordinateur, je ne sais pas comment le faire parce que je ne peux pas aller aussi au cyber. Mais non, même avec votre téléphone portable, vous pouvez le faire. Si vous avez la possibilité de créer un compte Facebook sur votre téléphone, à plus forte raison, l'AVM. Vous pouvez le faire aussi sur votre téléphone. Vous n'avez pas besoin d'aller voir qui que ce soit pour que la personne puisse le faire à votre place. Vous-même, vous pouvez le faire avec votre téléphone. Et si vous avez un ordinateur, tant mieux. Vous pouvez aussi le faire sur un ordinateur. Mais si vous n'en avez pas, faites-le sur votre téléphone portable. Alors, le sujet qui revient. Vous avez fait votre demande d'AVM. Mais elle est restée sans suite jusqu'à aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, la seule et l'unique réponse qu'elle est restée sans suite, les informations sont erronées. Les informations sont erronées. Ou au cas contraire, les justificatifs que vous avez renseignés, elles ne sont pas lisibles et visibles. Et mais qu'est-ce qu'on va valider? Mais on ne va rien valider. Soit on va laisser votre demande en jachère, ou soit on va vous coller un refus. Mais il est mieux qu'on puisse vous coller un refus afin que ça puisse vous donner la mainmise de pouvoir faire à nouveau une autre demande d'AVM. Mais quand on laisse votre demande en jachère, elle ne va plus vous donner la mainmise de pouvoir refaire une autre demande. Et si vous êtes dans votre pays respectif, par exemple le Congo-Brazzaville, le Mali, la Guinée-Conakry, la meilleure solution, c'est de vous rendre à l'ambassade du Maroc, dans votre pays d'origine, là où vous êtes, afin que l'ambassade puisse vous donner des réponses par rapport à votre préoccupation. Et il faudrait que l'ambassade puisse rejeter cette demande pour que vous ayez encore la mainmise de faire une nouvelle demande. Sinon, vous n'aurez pas la possibilité. À ce moment-là, vous serez obligé de créer un autre compte. Mais quand vous allez créer aussi un autre compte, quelles sont les informations que vous allez renseigner? Les mêmes informations que vous allez renseigner sur la première compte, vous allez revenir sur le même sujet. On vous dira que vous avez déjà une demande qui est en cours de traitement, vous ne pouvez pas soumettre une demande d'AVM. À ce moment-là, vous êtes obligé de changer, par exemple, votre adresse email ou quelques informations pour avoir un nouveau compte d'AVM. Voilà la réponse que je peux vous donner pour quelles raisons aujourd'hui
vous avez soumis votre demande d'AVM, mais elle est restée sans suite. Mais elle est restée sans suite tout simplement parce que les informations que vous avez renseignées, elles sont erronées. Tout simplement. Ou au cas contraire, les justificatifs que vous avez renseignés ne sont ni visibles ni lisibles. À ce moment-là, ben, l'AVM ne sera pas validé. Soit on va vous coller un refus, soit on va laisser votre demande en jachère. Et quand on laisse votre demande en jachère, mais ça ne va plus vous donner la mémise de pouvoir faire une nouvelle demande. Donc, vous êtes obligé de vous rendre à l'ambassade. Donc, si vous souhaitez continuer avec votre compte habituel, ou c'est la première fois, rendez-vous à l'ambassade. Ils sont courtois, ils vont vous recevoir et ils vont voir pour quelle raison votre compte est en jachère. À ce moment-là, ils vont rejeter. Une fois qu'ils vont rejeter la demande que vous avez faite, vous aurez donc à nouveau la même liste d'effectuer une nouvelle demande. Une fois que vous allez effectuer une nouvelle demande, la première des choses, regardez les informations que vous avez renseignées lors de la création de votre compte. Et au moment où vous êtes en train de soumettre votre demande, est-ce que les renseignements, les informations que vous renseignez, elles sont identiques avec celles que vous avez renseignées lors de la création de compte? Parce que c'est deux choses totalement différentes. Il y a d'abord la création de compte. Une fois que le compte a été créé, deuxièmement, vous devrez maintenant faire la demande de votre AVM. Une fois que vous allez faire la demande d'AVM, vous devez vous rassurer que tout ce que vous êtes en train de renseigner, votre nom et prénom, est identique à celle que vous avez renseignée à la création de compte. C'est la première des choses. Deuxièmement, les justificatifs que vous allez renseigner, est-ce qu'elles sont visibles, lisibles, afin de faciliter la personne qui va valider de pouvoir lire ce que vous avez mis dans votre demande AVM. Mais d'autres personnes, même la photo format d'identité, au lieu que la personne soit bien centrée au milieu de la photo, mais ce qui est curieux, il y a des gens qui renseignent les photos où elles sont à côté comme ça là. Mais comment pouvez-vous valider une telle photo? Même si c'était moi qui étais là, qui validait, une personne qui va renseigner une photo où l'image elle est décotée, mais je veux coller un refus. Je ne peux même pas réfléchir midi à 14 heures. La format photo d'identité, elle doit être en format 5/5. Vous devrez être centré au milieu de la photo. Votre passeport, d'autres quelquefois, ils prennent juste la photo comme ça là et ils envoient. Oui, quelquefois, si c'est visible et lisible, il n'y a pas de souci. Mais au cas contraire, allez au cyber, scannez la page de votre passeport et vous renseignez cette page que vous avez scannée. Et imaginez par exemple, vous êtes nombreux, c'est une famille. Vous avez la possibilité de faire 2, 3, 4 demandes simultanément. Imaginez par exemple si c'est un couple qui voyage avec leurs enfants. Mais vous n'allez pas créer chaque enfant un compte d'AVM. Non, avec un seul compte, vous avez la possibilité de faire d'abord la première demande pour le papa. Avant de soumettre la demande, il y a un icône. Je ferai une démonstration, vous allez voir. Donc, il y a encore une icône, on a écrit plus. Donc, vous cliquez sur le plus. Il va vous donner une nouvelle page où vous allez renseigner maintenant pour votre épouse. Vous finissez de remplir. Ne cliquez pas sur valider. Cliquez encore sur le plus. Il va donner encore une nouvelle page. Vous mettez pour l'enfant la première, deuxième enfant et vous pouvez soumettre 4 dossiers, 4 demandes sur un seul compte. Si vous êtes une famille. Une famille, par exemple, papa, maman, avec 2, 3 enfants. Donc, avec votre compte d'AVM que vous venez de créer, soit c'est le papa ou la maman, vous avez la possibilité de faire la demande de plusieurs personnes au même moment, issues de la même famille. Ou au cas contraire, quelques cas que nous avons ici, que nous avons vus. Quelqu'un qui habite au Maroc, il voulait faire venir, par exemple, sa tante avec un membre de sa famille. Mais là aussi, vous n'avez pas besoin de créer plusieurs comptes. Là, avec le même compte, quand vous allez renseigner, il y a un petit plus et vous ajoutez une autre demande.
Alors, je veux revenir sur la première préoccupation, parce que là, c'était juste une parenthèse. Pour la première préoccupation, votre demande, ça fait pratiquement un mois, 2 mois, pas de réponse. Ne cherchez pas midi à 14 heures. Si vous êtes dans votre pays d'origine, allez à l'ambassade afin que l'ambassade puisse valider ou refuser pour que vous ayez à nouveau la même mise de pouvoir effectuer une autre demande. Et quand vous allez effectuer une nouvelle demande, renseignez-vous, soyez-en rassurés que les informations renseignées sont identiques. Et deuxièmement, les pièces justificatives. Je ne cesse toujours de parler des pièces justificatives. C'est ça le vrai problème, les pièces justificatives. Et deuxièmement, deuxièmement, la photo, le passeport que vous allez renseigner, elle est comment? Est-ce qu'elle est visible et lisible? C'est ça le vrai problème. Donc, allez à l'ambassade, là où vous êtes dans votre pays d'origine, afin qu'ils puissent vous donner la même mise de soumettre à nouveau votre demande d'AVM. Ou au cas contraire, vous êtes obligé de créer encore un autre compte. Mais quand vous allez créer un autre compte, est-ce que ce sont les mêmes informations que vous avez renseignées lors de la première création de compte? Il va vous ramener à nouveau que vous avez déjà une demande en cours. À ce moment, vous devrez créer une nouvelle adresse email, voilà, pour changer les informations afin que vous ayez à nouveau la même mise de faire une nouvelle demande. Voilà en gros la réponse que je pouvais donner à cette catégorie de personnes qui ont déjà des AVM en cours, mais qui ne peuvent plus soumettre d'autres demandes parce que leur première demande est restée sans suite. Si vous êtes dans votre pays d'origine, rendez-vous dans votre ambassade. Et c'est l'ambassade qui doit le résoudre. Ou au cas contraire, vous êtes obligé de créer un nouveau compte d'AVM. Voilà les deux solutions. Sinon, vous resterez comme ça. Il n'y aura pas d'AVM. Pas d'AVM, pas de voyage. Mais pour une personne âgée de 50 ans, il n'a pas besoin d'AVM. Il a juste besoin de son billet, passeport et il peut voyager. Donc, voilà la réponse que je pouvais donner par rapport à cette préoccupation. Et je rappelle pour les Congolais de Brazzaville qui veulent aller au Maroc parce que vous avez satisfait au baccalauréat, la première des choses, vous devrez créer votre compte d'AVM. Une fois que vous allez créer votre compte d'AVM, à ce moment-là, vous devrez faire la demande d'AVM pour avoir cette autorisation de voyage. Ça ne sert pas que vous allez voir X, Y, aller gauche, droite. Vous pouvez le faire vous-même, même avec votre téléphone portable. Si vous pouvez créer un compte Facebook sur votre téléphone portable, mais à plus forte raison, l'AVM. Donc c'est possible sur votre téléphone portable. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas de vous abonner, de liker et de partager à vos proches. Et je vous souhaite donc une excellente et agréable journée et surtout meilleure santé à vous et à votre famille. Au revoir.